Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, spécialiste des podcasts. Après avoir partagé mes podcasts préférés de 2022 dans le dernier épisode, je me suis dit qu'on allait bien commencer l'année en regardant vers l'avant et en parlant un peu de ce qui nous attend en 2023. J'ai donc fait le tour des popotes, des radios au studio, en passant par les indépendants pour grappiller des infos sur ce qui attend vos oreilles cette année. Déjà, l'année va démarrer en grande pompe parce que rien qu'en janvier, j'ai compilé 17 nouvelles sorties. Je vais pas vous parler de toutes, évidemment, mais il y en a quand même quelques-unes qui font très envie, à commencer par le nouveau format hors-série des couilles sur la table de Binge Audio. À partir de janvier, Victoire Tuaillon va diffuser des entretiens enregistrés en public un peu partout en France autour du thème de la justice et de toutes les questions morales qui tournent autour. Le premier entretien avec l'autrice et podcasteuse Lorraine Bastide tentera d'imaginer comment, collectivement, on peut apprendre à vivre avec des proches qui sont des personnes violentes. Côté entretien, j'attends aussi la sortie de Constellation de papier de Jérémy Banel, où des gens qui bossent dans le milieu du livre viennent parler de leur rapport à la littérature dans des interviews en 2 épisodes au micro donc de Jérémy Banel qui est libraire. Dans le premier épisode, ils raconteront les lectures qui les ont marquées, puis dans le deuxième, ils parleront des livres sur lesquels ils ont travaillé. Ça a l'air d'être un mix entre le book club de Louis Média et Bookmakers d'Arte Radio, ça me fait très envie. Le prologue, dans lequel Jérémy Banel présente son propre rapport au livre et le concept du podcast, sortira en janvier et les premiers entretiens seront diffusés à partir de début février. J'ai eu la chance au fil des années de connaître des lecteurs et des lectrices aussi passionnants que passionnés. Des vaillants maillons d'une chaîne du livre qui produit bien trop souvent des livres à la chaîne, mais abrite aussi en son sein un répertoire infini de lectures riches pour chacun et chacune. Ce sont eux que nous allons rencontrer. Alors ça, c'est un cadeau de libraire. Éditeurs, libraires, auteurs, traducteurs et tant d'autres seront donc nos guides au cœur du labyrinthe, à la découverte des livres préférés de mes lecteurs et lectrices préférés, ceux qui font briller leur bibliothèque intime, professionnelle ou politique, et la façon dont ils dialoguent entre eux. Autre podcast indépendant qui me fait envie, c'est Culture Bleue. Dans cette série documentaire, Delphine Pérezan-Roudil va consacrer des épisodes de 15 minutes à différents bleus, à leur histoire et à leur place dans la société. Il y a bien sûr les différentes teintes utilisées en peinture notamment, mais il y a aussi le sang bleu, le sang noble, le fromage bleu, le bleu de travail, le thé bleu, etc., etc. Dans chaque épisode, elle invitera un ou une spécialiste pour tout savoir sur ce bleu en particulier. C'est décalé, j'aime beaucoup le principe et j'ai hâte de découvrir ce nouveau podcast mensuel. Le 4e podcast que j'attends en janvier, c'est 75019 Daesh, produit par Paradiso Media. Dans ce documentaire, en 4 épisodes de 20 minutes, une dénommée Asma va raconter sa vie de sœur et d'épouse de djihadistes parisiens. Ce documentaire, je l'attends particulièrement parce qu'il est fait par la journaliste Céline Martelet, que j'avais reçue dans l'épisode 11 de Sans Algo pour La Cage, une Française dans le djihad d'Arte Radio, qui donnait déjà la parole à une femme, mais contrairement à Asma, celle-ci avait choisi de rejoindre l'organisation État islamique. 75019 Daesh sortira le 18 janvier sur le podcast L'Affaire de Paradiso Media. Et en parlant d'affaires, Magellan va sortir un nouveau podcast dédié aux scandales écologiques de ces dernières années, sobrement intitulé Green Scandal. Naufrage de l'Erika, procès du géant de la chimie Monsanto ou scandale de la chlordécone, des récits qui sortiront gratuitement sur toutes les applications à partir du 12 janvier et qui ressembleront à ça. 12 décembre 1999, 5h54 du matin.
L'Erika, un pétrolier battant pavillon maltais, envoie un message de détresse aux gardes-côtes et demande l'évacuation du navire. La coque du tanker s'est déchirée, entraînant une voie d'eau très importante. 2 heures plus tard, à 8h08, très précisément, l'Erika est coupée en deux dans une mer déchaînée. Au moment du naufrage, entre 7 et 10 000 tonnes de pétrole se déversent dans l'océan Atlantique. En février, Arte Radio s'attaque à un sujet encore peu traité dans le podcast, l'organisation indépendantiste basque ETA. Dans Finir une guerre, la journaliste Myriam Prévost enquête sur le démantèlement de ce groupe, créé en 1959 et officiellement dissous en 2018. Le documentaire de 8 épisodes de 20 minutes sortira le 23 février sur le podcast à suivre d'Arte Radio. Fin février, le 28, France Inter mettra en ligne un nouveau grand portrait sonore signé Philippe Collin. Après Cléopâtre, Poutine, Pétain, Blum et j'en passe, le journaliste s'attaque à Jean-Marie Le Pen, dont il va tirer le portrait en 6 épisodes de 54 minutes dans Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Je me demande un peu ce qu'il reste à dire sur cet homme politique. Il a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une fiction de France Inter qui s'appelle Jeanne revient. J'ai donc hâte d'écouter cette série pour savoir ce qu'il nous reste à apprendre. À peu près à la même période devrait sortir À nos amis, à nos amants, une série L'Acmé Productions, à mi-chemin entre un récit et un documentaire, dans lequel un couple de trentenaires parisiens raconte son expérience du libertinage. La première fois que M m'a parlé des clubs libertins, c'était 2 ans après notre rencontre. Je devais avoir 23 ans. Il n'a pas osé me demander directement d'y aller ensemble, il a juste mis le sujet sur la table. Tiens, tu sais que ça existe ça, les clubs libertins, toi ? C'était pas un sous-texte très difficile à comprendre. Je suis pas spécialement prude, j'ai toujours aimé le sexe, enfin beaucoup avec certains et moins avec d'autres, mais j'ai un tempérament d'aventurière. Là, j'étais surprise, presque choquée. Je lui ai répondu. Non mais les clubs échangistes, rien à voir, c'est pour les couples qui baissent plus entre eux. Quelques années plus tard, la vie lui a donné tort. Un soir de juillet, on avait raté un train, on se retrouvait à Paris sans potes, sans rien de prévu, et on s'est dit... On y va ? C'était un coup de folie, une de ces soirées d'été pleines d'insouciance. On avait envie de séduire et de vivre quelque chose de fort. On ne sait même plus qui en a reparlé en premier. On se souvient juste que lui et moi, on en avait très envie. En mars, direction la Belgique avec une enquête familiale qui s'annonce rocambolesque. L'histoire d'une mallette retrouvée à la mort du grand-père de Perrine Sokal, mallette qui renferme des archives sur la vie de l'arrière-grand-père, un marchand d'art autrichien spécialisé dans l'art religieux qui se trouvait aussi être juif. Et autant vous dire qu'en Autriche, à la fin des années 30, c'était pas hyper confortable comme position, il a donc décidé de partir s'installer en Belgique. Dans La Mallette Verte, un podcast coproduit par l'association Xara et le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Perrine Sokal va donc enquêter sur la vie de cet aïeul qui a immigré en Belgique sur fond de nazisme et d'œuvres d'art falsifiées. Du côté de Paradiso Media, une histoire un peu plus joyeuse avec Bienvenue bébé, une série documentaire sous-titrée « Journal de bord d'une éducation non genrée ». On y suivra les questionnements de la journaliste Aline Laurent-Maillard, une jeune maman qui avait raconté son asexualité dans Free from Desire. Dans ce nouveau podcast, ces questionnements tourneront surtout autour des injonctions de genre et de la meilleure façon d'élever son enfant sans reproduire les schémas genrés comme par exemple « je mets mon fils au judo et ma fille à la danse ». Ça s'annonce instructif, ça sort le 23 mars sur le podcast Journal Intime. Sur France Musique, dès le 21 avril, vous pourrez découvrir le journal intime de Nina Simone, podcast sur la célèbre chanteuse américaine, plus connue pour son engagement pour les droits civiques aux États-Unis que pour sa formation de pianiste classique.
Et on va découvrir tout ça grâce à l'interprétation de l'humoriste et actrice Claudia Tagbo qui incarnera Nina Simone. Cette nouvelle saison sera sur le même modèle narratif que le journal intime de Maria Callas, diffusé en 2021 et qui ressemblait à ça. Je ne suis pas le petit garçon que mes parents attendaient. Ils sont grecs tous les deux. Ils s'appellent Evangelia et Georges Kalogeropoulos. Ma sœur, Jacinthe, on l'appelle Jackie, est née quand ils habitaient encore en Grèce. Mon père possédait une grande pharmacie à Méligalas dans le Péloponnèse. Un jour, ils ont perdu leur unique fils. Quand ce malheur les a frappés, mon père a voulu quitter son village et il a décidé de partir pour l'Amérique. Au printemps, l'humoriste Caroline Guinel partagera son expérience de la bipolarité dans Sous l'océan, un documentaire en 8 épisodes produit par Studio Brune, le studio de Marine Bausson, qui prévoit aussi un podcast quotidien au mois de juillet qui s'appellera « Mon papa commente le Tour de France » et dont le titre résume à peu près tout le concept. On avait d'ailleurs déjà eu un avant-goût dans un épisode de Vulgaire sorti l'été dernier avec Papa Bausson en guest. Évident. Est-ce que tu as révisé pour ce vulgaire ? Alors, pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'ai confiance en mes capacités cyclistes. Papa, est-ce que... ensemble, on va parler du Tour de France, pardon. Mais d'abord, est-ce que tu veux me dire rapidement ce que c'est pour toi le Tour de France, ce que ça veut dire ? Alors, le Tour de France, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable. Je ne sais pas pourquoi j'aime le vélo. Alors, j'aime le vélo, déjà, je le pratique. Et puis, je trouve que c'est toujours formidable, palpitant. C'est mon Game of Thrones à moi, c'est mon feuilleton de l'été, j'adore, je regarde tout, j'aime le matériel, j'aime les images, j'aime les gens, les tactiques, les coureurs, voilà. Au deuxième semestre 2023, on pourra enfin découvrir Fureur, la fiction que Mehdi Bayad a écrite pour France Culture et qu'on attend depuis qu'il a remporté l'appel à projet France Culture SACD en 2020. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans une cabane dans la forêt, que ça fait peur et que j'ai très hâte de l'écouter. En 2023, à des dates encore inconnues, on découvrira aussi la saison 2 de Sauce algérienne, le podcast de Spotify sur la colonisation et la décolonisation de l'Algérie, qui donnera cette fois la parole à de jeunes Algériens. Il y aura aussi une saison 2 de Matières premières, le podcast du média Mademoiselle, qui, après avoir traité des matières premières de la mode, s'intéressera cette fois aux cosmétiques. Côté radio-télévision suisse, on aura aussi droit à une suite à Voyage au Guinistan qui s'appellera Voyage au vieillissant et qui abordera la question du vieillissement quand on est queer. Bref, encore une année riche en nouveautés et découvertes sonores qui s'annoncent. Je continuerai bien évidemment à vous chroniquer mes écoutes préférées sur slate.fr et dans Sans Algo. D'ailleurs, si vous êtes des auditeurs et auditrices fidèles, n'hésitez pas à noter Sans Algo dans votre application d'écoute et à nous laisser de gentils commentaires pour bien commencer l'année, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2023 à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle recommandation 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.